Salut, c'est Anthony, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo durant laquelle on va s'intéresser à la meilleure attitude à adopter en ce moment même dans ce contexte de crise dans lequel notre esprit est clairement mis à mal. Donc on va voir comment protéger votre mental et surtout comment tirer efficacement votre épingle du jeu. Je vais peut-être parfois vous brusquer, voire vous choquer, mais c'est pour mieux vous sortir d'une léthargie dans laquelle se retrouvent de plus en plus de personnes. Pour cela, je vais attirer votre attention sur 5 points cruciaux pour garder le cap et continuer à travailler jour après jour sur vos objectifs dans ce contexte si particulier. Car depuis plusieurs mois, on a vraiment l'impression, et c'est parfois plus qu'une impression, que tout est fait pour nous maintenir dans un état d'anesthésie permanente, tout est fait pour nous faire consommer toujours plus d'écran, toujours plus d'alimentation qui ne nous apporte aucune énergie. Tout est fait pour mettre à mal notre esprit avec des informations qui sont toujours plus contradictoires. On a vraiment du mal à se projeter et les syndromes dépressifs touchent toutes les catégories d'âge. Donc c'est vraiment important de protéger une de nos armes les plus puissantes, à savoir notre esprit. Soyons clairs, actuellement, on aurait toutes les excuses possibles pour ne rien faire, pour remettre à plus tard nos différents projets, pour vraiment être dans cette forme de léthargie. Mais n'oublions pas, comme le rappelle une citation de Franklin Roosevelt, que les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses. Alors on peut être plus ou moins d'accord avec cette notion de gagnant et de perdant, mais force est de constater que l'utilisation que nous faisons de notre mental a un impact énorme sur nos résultats dans tous les domaines et encore plus dans ces périodes de crise durant lesquelles, je le rappelle, la plupart des gens sont anesthésiés et ne font rien. Avant d'attaquer cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être alerté chaque semaine de la sortie des nouvelles vidéos consacrées à l'immobilier, à la bourse, à la création de business, à l'état d'esprit à adopter pour réussir dans ces différents domaines, avec pour objectif final d'atteindre soit la liberté financière, soit tout simplement être plus à l'aise financièrement au quotidien. Je vous remercie parce qu'on vient tout récemment d'atteindre la barre des 1700 abonnés. C'était ce matin même, avant même que je lance la caméra. J'ai vu, on était à 1700 précis au niveau de ce nombre d'abonnés. Donc encore une fois, un grand merci à vous. Et on se retrouve tout de suite pour attaquer le premier point de cette vidéo. Ce premier point consiste à garder en permanence dans votre esprit le principe suivant. C'est dans l'adversité qu'on se construit réellement. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'aborder plus facilement, entre guillemets, ces périodes durant lesquelles il y a énormément d'anxiété, anxiété qui est grandement véhiculée par les médias, on en reparlera tout à l'heure, mais le fait d'avoir en permanence ces informations qui entraînent une certaine peur en nous, c'est vraiment ce qui nous bloque et nous empêche de travailler à l'atteinte de nos objectifs, alors qu'à l'inverse, si vous vous dites en permanence dans votre esprit, c'est dans l'adversité que je me construis, donc je vais vraiment prendre ça comme un défi. Ça va vous donner plus de force, de courage et de motivation pour continuer à travailler à l'atteinte de vos objectifs. Et je vais vous lire un extrait d'un livre sur Marcelo Bielsa, donc un entraîneur de foot argentin dont je vous ai déjà parlé. C'est une de mes idoles dans le domaine du sport, c'est une vraie source d'inspiration. Ce passage, je vous l'ai préparé. Donc dans ce passage, Marcelo Bielsa dit: les moments de ma vie où j'ai le plus progressé sont liés aux échecs, alors que les moments de ma vie où j'ai régressé sont liés au succès. Quand tu gagnes, le message d'admiration est trop confus. Le succès déforme, nous fait nous relâcher, trompe, nous conduit à nous énamorer excessivement de nous-mêmes. L'échec est le contraire. Il est formateur, nous rend solides, nous rapproche de nos convictions, nous rend cohérents. Et je trouve que c'est un excellent moyen de comprendre à quel point c'est réellement dans les moments d'adversité, dans les moments d'échec qu'on apprend le plus sur nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, dans cette période si compliquée, c'est vraiment extrêmement important pour vous de garder en permanence en tête ce principe que c'est dans l'adversité qu'on se construit réellement. Personnellement, je prends cette période comme un défi, comme si la vie voulait tester ma capacité à encaisser et à ne rien lâcher. C'est vraiment quelque chose qui me permet de forger encore plus mon caractère. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'on est dans cette période si anxiogène. Donc ça fait 1 an que je me dis, je prends ça comme un défi pour continuer à grandir, à progresser et à m'améliorer. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit vous servir pour forger votre caractère. C'est un état d'esprit à avoir pour vraiment faire différemment de la majorité des personnes qui, encore une fois, sont presque paralysées en ce moment, ne font pas grand chose, restent parfois tétanisées et repoussent à plus tard leurs projets, repoussent à plus tard des objectifs qu'ils ont pu se fixer par le passé, ce qui laisse aussi le champ libre aux peu de personnes qui sont capables de ne rien lâcher, et j'espère vraiment que vous en faites partie. Donc c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, et je le répète, gardez en permanence en tête que c'est dans l'adversité qu'on se construit réellement. Pour terminer ce premier point, une dernière citation, parce que je sais que vous êtes friands de citations. C'est une citation d'Eugène Delacroix qui dit que l'adversité rend aux hommes les vertus que la prospérité leur enlève.
Le deuxième point consiste à être extrêmement vigilant sur la gestion que vous avez de votre temps libre. Parce que si vous n'êtes pas vigilant par rapport à ça, vous allez inconsciemment basculer vers un mode de vie de consommateur totalement passif, vers lequel veulent nous emmener de plus en plus de personnes à consommer toujours plus d'écrans, à se faire livrer toujours plus de repas sans même sortir de chez soi. Donc vraiment être dans ce système de consommateur qui est totalement passif. Alors qu'à l'inverse, si vous vous dites, ok, en ce moment j'ai peut-être même plus de temps libre qu'avant parce que peut-être que vous êtes en télétravail, vous avez moins de distance pour aller au travail, peut-être que ça vous libère un petit peu de temps. Il y a aussi eu des périodes de confinement où là on avait du temps disponible forcé parce qu'on n'avait plus la capacité de travailler. C'est en ce moment le cas de ma compagne qui est dans le commerce et qui ne travaille toujours pas parce que les magasins ne sont toujours pas rouverts. Donc la gestion que vous avez de ce temps libre est déterminante. Déjà en temps normal, c'est déterminant, mais encore plus en ce moment parce qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui consomment passivement durant ce temps libre et il y a les personnes qui essayent et qui réussissent même à apprendre de nouvelles choses, à acquérir de nouvelles compétences, ce qui ne veut pas dire que vous êtes tout le temps en train de lire des livres, en train de regarder des choses pour apprendre de nouvelles choses, mais vous savez gérer habilement votre temps pour vous dire ok, j'ai plus de temps qu'avant, je vais m'en servir pour apprendre plus de choses qui vont me servir par la suite peut-être à atteindre de nouveaux objectifs. Donc c'est vraiment important pour vous, je répète, de gérer efficacement votre temps libre. Personnellement, je le prends aussi comme un défi parce que je me dis ok, on me donne plus de temps libre, je vais vraiment l'utiliser efficacement. Je sais qu'en ce moment, je suis en train de refaire le terrain de mes parents. L'année dernière, lors du premier confinement, j'ai refait la totalité de mon terrain avec quasiment tous les jours du motoculteur pour essayer de remettre le terrain de niveau. Là, je fais exactement la même chose dans le terrain de mes parents. Je passe aussi beaucoup de temps à lire des livres, à regarder des vidéos pour apprendre de nouvelles choses, pour continuer à me former sur tel ou tel domaine. Ce qui ne veut pas dire, je le répète, que je passe tout mon temps à toujours faire des choses pour apprendre. Il y a aussi des moments où je suis juste dans un mode de divertissement, c'est important de se détendre. Mais voilà, j'ai encore pris ça comme un défi pour vraiment faire l'inverse de la majorité des personnes qui utilisent de la mauvaise façon cette augmentation du temps libre qu'on a à disposition. Point numéro 3, c'est ce que Timothy Ferriss, dans son livre La semaine de 4 heures, qui est extrêmement connu, appelait la diète médiatique. C'est vraiment à un moment donné se dire ok, j'ai vraiment l'impression que le fait de regarder les informations a un impact très négatif sur mon esprit, sur mon cerveau, sur mon mental. Donc je décide de prendre du recul pour déjà me protéger et pour vraiment me concentrer sur d'autres choses qui m'épanouissent davantage. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes totalement hermétique à ce qui se passe, vous êtes quand même conscient de ce qui se passe en ce moment, mais vous avez décidé quand même de vous protéger parce que force est de constater que si vous regardez toute la journée les informations qui tournent en boucle et qui sont en plus contradictoires parce que parfois, voire même très souvent, ils disent l'inverse de ce qu'ils ont dit il y a 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Donc c'est quelque chose qui peut potentiellement dégrader votre cerveau parce qu'à force d'avoir des infos contradictoires, forcément on ne sait plus trop où on en est. Donc par moment, c'est presque vital de se dire je prends du recul, je fais une diète médiatique et je regarde moins les informations pour me concentrer sur d'autres choses qui m'épanouissent davantage. Alors j'insiste bien sur le fait que l'objectif n'est pas de devenir totalement insensible, totalement hermétique à tout ce qui se passe parce qu'il y a quand même des choses importantes qui sont en train de se passer depuis 1 an. C'est important d'avoir l'esprit ouvert par rapport à ça. Mais c'est juste, voilà, à un moment donné, se protéger parce que le fait de regarder tout le temps les mêmes informations, au bout d'un moment, ça a forcément un impact sur votre esprit. Et je le répète, c'est une de vos armes les plus puissantes pour atteindre vos objectifs. Donc, faites une petite diète médiatique si ce n'est pas encore fait pour vraiment vous protéger et vous concentrer sur d'autres choses qui sont plus épanouissantes pour vous. Le 4e point concerne les enfants parce qu'on se rend compte de plus en plus qu'ils sont impactés par tout ce qui se passe, par ce contexte anxiogène. Ils sont impactés sur leur scolarité avec les écoles qui étaient fermées en 2020 et un petit peu en 2021. Ils sont impactés sur le sport, ils sont impactés sur les liens sociaux qu'ils peuvent avoir. Donc tout cela, sincèrement, ça fait mal au cœur parce qu'on se dit que c'est un âge où il faudrait vraiment profiter le plus possible de la vie. Donc de mon côté, je sais que j'essaie le plus possible de protéger mon fils de 4 ans et demi de ça. J'essaie aussi de faire en sorte qu'il garde un lien avec la scolarité, même quand les écoles sont fermées. Donc je fais des exercices le plus possible le matin, entre 20 et 30 minutes, même si voilà, on peut se dire qu'à cet âge-là, à 4 ans et demi, c'est pas très grave s'ils ne font rien pendant plusieurs semaines. Je pense qu'à l'inverse, c'est important de continuer à avoir ce lien avec l'école, même si ce n'est que 15 ou 20 minutes par jour à travers des jeux, pour continuer à apprendre à compter, pour continuer à apprendre à lire, peu importe l'âge que a vos enfants. Vous avez forcément des choses qui vous permettent de garder ce lien
avec la scolarité, parce que forcément il y a un impact par rapport à cette scolarité, parce que le fait d'avoir les écoles qui étaient fermées, notamment quand je repense à 2020, quand il y a eu parfois des élèves qui n'ont pas fréquenté leur établissement scolaire de mars à septembre 2020, il y a forcément un retard qui se crée, retard qui peut être comblé si on fait les efforts qu'il faut. De manière nationale, je ne suis pas sûr que tous les efforts soient faits par rapport à ça, donc de notre côté, faisons le maximum pour faire en sorte qu'ils continuent à s'épanouir. C'est également essentiel qu'ils continuent à faire du sport parce que c'est quelque chose qui favorise leur épanouissement à tous les niveaux. Je vous le dis parce que le samedi matin, je travaille dans une école multisport avec des enfants de 4 ans, groupe dans lequel il y a mon fils, donc je fais une séance avec mon fils dans le groupe, c'est quelque chose qui est assez marrant et ça fait plaisir de les voir s'épanouir au travers de différents jeux qu'on peut mettre en place. En ce moment, on est sur des activités plus athlétiques, on est en extérieur, il commence à faire beau, donc c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Ça fait plaisir de voir des enfants qui s'épanouissent au travers du sport. Donc j'insiste encore une fois là-dessus, essayons le plus possible de protéger nos enfants et de faire en sorte qu'ils continuent à s'épanouir. On arrive maintenant au 5e et dernier point qui consiste justement à faire du sport, parce que il ne faut pas faire du sport que lorsqu'on est enfant, il faut en faire tout au long de notre vie. C'est quelque chose de vital en fait, qui a un impact sur tous les domaines de notre vie. Également sur le domaine des finances, parce qu'on en a déjà parlé, le fait de faire du sport, de s'oxygéner, de s'aérer l'esprit, ça permet d'avoir les idées claires, de savoir exactement où on veut aller, d'avoir le maximum de force et de motivation. Donc c'est quelque chose qui est très utile pour continuer à progresser dans le domaine financier, mais pas que. Donc je vous incite le plus possible à prendre aussi cela comme un défi en se disant ok, en ce moment, presque tout est fait pour nous maintenir dans un état de vie sédentaire. Et bien je vais faire exactement l'inverse. Je vais faire exactement l'inverse de la majorité des personnes. Je vais continuer à faire du sport ou je vais reprendre le sport, même si ce n'est que 20 ou 30 minutes par jour, même si ce n'est que prendre son vélo et faire une petite sortie de 30 minutes chaque jour ou marcher ou peu importe ce que vous faites. Juste ce petit niveau d'activité physique, c'est quelque chose qui va avoir de grosses conséquences positives dans votre vie. Vous avez peut-être remarqué que dans cette vidéo, j'ai utilisé plusieurs fois cette notion de prendre cela comme un défi et c'est clairement ce que j'avais fait en ce qui concerne le sport l'année dernière en 2020 au moment de l'annonce du premier confinement en mars 2020. Je me suis dit ok, la tentation est grande de basculer dans un mode de vie sédentaire. Je sais que beaucoup de personnes vont rester sédentaires. Je vais faire exactement l'inverse. Je vais faire encore plus de sport. J'avais déjà acheté un tapis de course depuis plusieurs mois. J'en faisais régulièrement mais pas non plus à outrance. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment mis l'accent sur la course à pied. J'ai atteint des performances que je n'avais jamais atteint alors que je fais du sport depuis tout petit. Mais j'étais vraiment dans cet état d'esprit de me dire je vais faire exactement l'inverse de la plupart des personnes. Après, c'est mon caractère. C'est aussi quelque chose qui a forgé ma mentalité, qui explique peut-être que j'ai obtenu certains résultats, même si je sais qu'il y a des personnes qui sont largement plus avancées que moi. Je sais aussi que je n'étais pas du tout comme ça quand j'étais petit, j'avais pas cette mentalité. Je prendrai le temps un jour dans une vidéo, notamment sur la vidéo des ambitieux du dimanche, pour vraiment vous parler de cette évolution en ce qui concerne la mentalité, en ce qui concerne ce côté de forger son caractère, parce que je le répète, je n'étais pas du tout comme ça quand j'étais petit. Donc c'est intéressant de voir les différentes étapes par lesquelles je suis passé. Ça peut aussi vous permettre de vous donner des astuces si vous avez envie de continuer à progresser. Encore une fois, je sais qu'il y a des personnes qui sont plus avancées que moi, mais j'ai aussi des choses à partager. Donc voilà, j'insiste sur ce dernier point. Continuez à faire du sport ou reprenez le sport, c'est quelque chose qui a vraiment qui a toutes les chances de vous apporter des choses positives dans votre vie. Et prenez aussi ce côté défi en vous disant on veut presque me maintenir dans un mode de vie sédentaire, je vais faire exactement l'inverse et je vais être dans un mode de vie sportif qui va m'impacter positivement sur tous les domaines de ma vie. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un maximum de pouces en l'air, ça aide énormément au référencement et ça permet aussi de faire en sorte que la chaîne se fasse de plus en plus connaître. Je le répète, on vient de franchir la barre des 1700 abonnés, donc encore une fois, un grand merci à vous. Dites-moi dans les commentaires comment vous appréhendez la période dans laquelle on vit depuis plus d'1 an. Comment vous essayez le plus possible de protéger votre cerveau, de protéger votre mental, de protéger votre esprit, qui est une des armes les plus puissantes qu'on possède. Donc comment vous fonctionnez par rapport à ça? Est-ce que vous avez des astuces? Est-ce que vous avez réussi à garder une activité sportive? Ou est-ce que vous avez eu tendance à basculer par moment vers cette fameuse sédentarité? Donc dites-moi ça dans les commentaires, c'est quelque chose qui me permet d'en savoir un petit peu plus sur vous, de peut-être vous donner des conseils par rapport aux différentes choses qu'on a vues aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.